Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent et puis leur dire que nous n'avons pas la vérité absolue. Donc s'il y a des gens qui peuvent nous éclairer, c'est une très bonne chose. Je voulais parler un peu de la Coupe d'Afrique qui a cours maintenant et puis avec l'élimination des éléphants. Moi j'avais déjà dit que je n'avais pas confiance aux éléphants de Côte d'Ivoire pour cette campagne-là au Cameroun, parce que je vois bien l'équipe jouer, l'équipe n'a pas de fond de jeu, il n'y a même pas un système de jeu ni rien. Donc moi je disais que je ne me vois pas en train de mettre mon esprit sur une équipe et puis avoir mal au cœur pour rien. Surtout que nous avons assez d'AVC aujourd'hui dans le pays, donc faisons très attention. Donc moi j'étais déjà pessimiste quant à l'évolution, le parcours des éléphants en Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas eu de parcours, ils ont eu un chemin. Parce que quand on dit un parcours, c'est duré quand même dans la course. Pour moi, ce n'est pas un parcours, c'est plus un chemin ou alors une piste. Voilà. Ce que je peux demander aux uns et aux autres, c'est de demander quand même qu'on maintienne l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, aujourd'hui, il a commencé à prendre du temps à connaître un peu les joueurs. Donc, le fait de les connaître, je pense que pour la prochaine CAN, il sera désormais qui est classé, qui n'est pas classé. Donc, pour moi, on doit garder l'entraîneur encore avec les éléphants. Et puis, essayons quand même de revoir notre championnat pour qu'on puisse utiliser les locaux. Parce que quand tu vois aujourd'hui l'Égypte aujourd'hui qui joue bien, c'est parce que l'Égypte, sur 23 joueurs, il y a 17 joueurs qui sont déjà en Égypte, qui jouent dans le championnat égyptien. Donc nous aussi, il faut qu'on réfléchisse un peu à faire appel à nos locaux quand même, qui sont sur place et qui se connaissent. Donc moi je dis, il faut qu'on arrive à ce stade-là pour que nous puissions faire une très bonne CAN. Donc pour cette fois-ci, c'est terminé. Moi je suis déjà pessimiste, j'ai eu raison. L'entraîneur doit rester, revoir encore notre système et puis revoir le championnat ivoirien. J'aimerais dire un peu ce petit comportement qui existe entre les Camerounais et les Ivoiriens. Pour moi, c'est du sport. On supporte, chacun supporte son équipe un peu. Ça, je ne trouve pas ça animal. C'est souvent certaines actions que je n'apprécie pas, surtout venant du côté du Cameroun, parce que je ne peux pas concevoir accepter qu'on chante l'hymne national de la Côte d'Ivoire et puis des Camerounais huent l'équipe de Côte d'Ivoire comme s'ils huaient quand même la nation, pas huaient quand même l'hymne national, jusqu'au point même où banaliser même le drapeau de Côte d'Ivoire en piquant. Non, je n'aime pas. Et puis, je n'aime pas ça du tout parce que le Cameroun que vous voyez là, je vous dis très bien, vous les Camerounais, apprenons à nous respecter. Ça, en toute sincérité, s'il y a eu beaucoup de Camerounais qui ont eu du succès, que ce soit en sport, en musique, je pense qu'ils doivent quand même dire merci à la Côte d'Ivoire. Antoine Belge est passé en Côte d'Ivoire, Eto'o est passé en Côte d'Ivoire. Et puis, je vous dis, quant au cas d'Eto'o, Eto'o, c'est un monsieur que la Côte d'Ivoire aime beaucoup parce que c'est notre beau. Et c'est un monsieur, les mêmes actions sociales qu'il pose au Cameroun, il les pose aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire depuis des années. Grâce à son fils aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a plein de 500 jeunes filles qui ont bénéficié des machines à écoute et qui sont devenues aujourd'hui des couturières grâce à Eto'o. Donc je vous en prie, évitez de mettre un peu Eto'o dans vos histoires de tant. Non, Eto'o n'est pas comme ça, c'est un monsieur que la Côte d'Ivoire aime et il va toujours rester dans notre cœur. Emergence, doya, émergence, doya, émergence, doya.